Elle fait partie de la famille des grands artistes iraniens. Comme Abbas Kiarostami, son aîné, Marjane Satrapi a su donner un nouveau visage à un pays ultra-conservateur. En l'an 2000, son talent la consacre mondialement avec sa bande dessinée devenue film d'animation multiprimé Persepolis. En 2007, elle décide de faire du cinéma pour ne plus être seule, pour être surprise, parce que l'addition de la pensée des autres sur la vôtre vous enrichit. De Poulet aux prunes à Voices, elle aime ce qui est vrai au cinéma, surtout quand il passe par le filtre de l'imagination, du mythe et de la poésie. Avec Radioactive, son nouveau film, Marjane nous dit son admiration pour l'un de ses modèles, une femme libre qui a su faire évoluer les mentalités. En cela, elle met en application les conseils de sa mère qui aimait lui répéter qu'elle n'avait pas besoin d'être belle ou de se marier. L'important, c'est qu'elle soit indépendante. Un privilège qui n'est pas donné à tous. À toutes. I measure uranium and I discover less radiations than I do in its ore. The ore is more powerful than the element. Exactly. And I can't There must quite be some work. anomaly in the results. I've run the same test 6 times. I get identical results. My instinct is that there is another element that's skewing the results. You think you found an undiscovered element? If you're laughing at me, then I'm... No, I'm not laughing at you. That's exciting. Bonjour, Marjane Satrapi. Bonjour. Bienvenue à ce 5e long-métrage, Radioactive. Vous nous plongez dans le 19e siècle et vous nous proposez de suivre Marie, qui ne s'appelle pas encore Curie mais Sklodowska, une scientifique polonaise en France qui va se réinventer. C'est ça que vous nous proposez. Alors la première question, tout de suite, Marjane, c'est quels sont les films qui vous ont permis de vous réinventer? Est-ce qu'il y en a? Ah oui, oui, il y en a plusieurs. Il y a par exemple La soif du mal, c'est un film, c'est mon film préféré de Orson Welles. J'adore ce film. C'est la première fois que j'ai vu Jules et Jim, c'était en Iran, où c'était carrément une porte du cinéma qui s'ouvrait à moi. Je ne connaissais pas et c'était merveilleux. Il y a Rocco et ses frères, il y a beaucoup, beaucoup de films qui ont nourri mon imagination. Mais par exemple, arrêtons-nous une seconde sur Rocco et ses frères de Luchino Visconti. C'est l'histoire d'une famille qui quitte le sud de l'Italie, qui quitte la pauvreté. C'est vraiment une tragédie qui pose la question de comment on envisage l'avenir. Comment vous avez pu vous réinventer avec ça, en vous disant que vous aussi, vous pouviez vous réinventer en quittant quelque chose et que l'avenir était devant? C'est-à-dire que je n'avais pas le choix. C'est comme, pour en revenir à mon propre film, comme Marie Curie, elle ne pouvait pas faire des études de sciences dans son pays. En Pologne, c'était interdit aux femmes de faire des études de sciences, or elle pouvait le faire à Paris. Et c'est exactement la même chose pour moi. Ce n'est pas tellement les études que je ne pouvais pas faire, c'était juste comment j'imaginais que exercer mon art... j'imaginais que ce n'était pas possible de l'exercer sous la dictature. Alors, il y en a ceux qui le font et qui trouvent comme ça des façons à contourner cela et dire ce qu'ils ont envie de dire. Par exemple, Kiarostami l'a fait et il a très bien fait, mais je ne me voyais pas faire ça. Donc, il a fallu que je le quitte. Après, vous, le cinéma, ça vous donne aussi... Oui, ça vous donne des clés un peu comme ça pour voir. Mais après, donc, Rocco et ses frères, ils n'y arrivent pas vraiment parce que la fin de l'histoire, c'est vraiment très triste. C'est cruel, parce que je ne sais pas ce qu'il y a de vous dans ce film, mais ça parle d'âme solitaire. Certainement, mais vous savez, j'ai un rapport tellement pas analytique avec le cinéma. Ça veut dire que je conçois un peu le cinéma quand je vais dans une salle de cinéma, par exemple. Et c'est comme si c'était... genre 1915, et c'était les premiers films qu'on voyait. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que je connais les ficelles de ce métier. Une fois que je suis en train de regarder un film, je suis tellement happée par le film que je n'ai absolument aucun point de vue analytique dessus. Je sais juste que je regarde un film comme par exemple Rocco et ses frères, et je pleure toutes les larmes de mon corps, parce qu'en plus, Alain Delon, il est beau, mais comme c'est pas possible. Et puis Annie Girardot, elle est magnifique. Et puis ce frère, le Simone, qui est mauvais comme tout, et puis qui la poignarde, et puis l'autre qui... C'est affreux, et oui, c'est... C'est un film sacrificiel. Absolument, absolument. Et de moi, qu'est-ce que tu penses? Rien. Courage, va. Je ne me vexerai pas, tu peux être sincère. Ben, je pense... Quel âge peux-tu avoir?
Et c'est tout. 25 ans et après? Tu m'as demandé ce que je pensais. Tu as raison, si c'est tout. Tu es fâché? Pourquoi? Je te demande pardon. Je sais pas pourquoi. Mais tu me fais tellement de peine. Voilà un compliment choisi. Pierre et Marie Curie, vous nous racontez que c'était un couple qui était curieux de tout. Et ce qui les a même poussés à s'intéresser au surnaturel, au mysticisme. Mais je me dis que quand on s'intéresse au cinéma, c'est une façon aussi de rentrer en dialogue avec les fantômes. Il y en a plein, Marcello Mastroianni, Audrey Hepburn. Est-ce que vous aussi, vous vivez avec des fantômes ? Bah, un seul, c'est Gary Cooper. Je suis obsédée par Gary Cooper. Ah. Pour moi, c'est l'homme avec un grand H. C'est le plus beau, c'est le plus gentleman, c'est le meilleur. Et je pense que c'est Billy Wilder qui disait de lui, tout ce que vous pensez de lui, qu'il est élégant comme ça et qu'il est drôle et tout, et ben dans la vraie vie, il est beaucoup mieux. Et ben j'ai eu la chance, à un moment donné, j'ai dû passer un mois à New York où je travaillais là-bas et j'étais dans cet hôtel qui s'appelle le Warwick Hotel. Et il a vécu les 10 dernières années de sa vie dans cet hôtel. Et donc, j'étais dans la même chambre que Gary Cooper. Et ça, on vous l'a dit ou vous l'avez appris après ? Non, ils me l'ont dit. Ils me l'ont dit. Donc, après, j'étais là. Est-ce que vous avez changé le matelas ? Bah oui, évidemment. Évidemment qu'ils avaient changé le matelas. Mais par contre, le lit, Ouais. même, le cadre du lit était le même. Donc, ça m'a fait beaucoup d'émotions. À quel moment elle se fait la rencontre avec Gary Cooper et avec quel film ? Parce que c'est quelqu'un qui peut à la fois jouer dans des westerns, le train sifflera 3 fois, il peut jouer chez Capra l'homme de la rue. Il est une autre variété de la représentation de la masculinité à l'écran, entre John Wayne et Marlon Brando. Donc vous l'aimez où ? Moi, je l'adore chez Lubitsch, par exemple. Je pense que ça s'appelle Sérénade pour 3. Ouais, Sérénade à 3. Sérénade à 3. J'adore ce film-là, c'est parce que je trouve aussi que c'est un film qui est tellement moderne. C'est-à-dire, le film, il est fait au début des années 30, il me semble. Ouais. Et vous avez cette femme qui est caricaturiste, et puis il y a son cœur qui tergiverse entre ces deux hommes qu'elle a rencontrés dans un train. C'est hyper moderne. Puis il est très, très beau. Hein. Et moi, je suis très attirée par l'esthétique, et même chez les gens. Quand les gens ils sont beaux, je suis comme un insecte avec la lumière, et j'ai envie d'aller vers eux, oui. Restons un instant avec les fantômes. En voyant votre film, je me suis dit qu'il y avait une actrice qui incarne ça, l'indépendance, l'audace avec laquelle vous auriez pu tourner ce rôle de Marie Curie. C'est Katharine Hepburn. Je l'adore. Parce que c'est une actrice sans concession et je me demande si voilà, elle appartenait à vos icônes de cinéma. Mais écoutez, moi, ce que j'aime le plus chez les femmes, de façon générale, c'est leur virilité. J'aime pas trop les femmes trop féminines comme ça, celles qui font l'amour, celles qui sont trop féminines comme ça me plaît pas. Et il y a chez elles une grande virilité. C'est une personne comme ça. Et je l'adore, par exemple, dans le film qui, je pense, ça s'appelle Voyage à Venise. Oui. Oui. Et c'est quand même une femme qui est âgée, et puis elle arrive à Venise, et puis voilà, elle rencontre cet homme, et puis bon, elle accepte quand même d'avoir une aventure avec lui. Ce sont des films qui sont très modernes, et puis qui ne sont pas du tout conventionnels. Vous auriez pu faire un film avec Katharine Hepburn. J'aurais donné 10 ans de ma vie pour faire un film avec Katharine Hepburn. Mais bon, comme elle est déjà décédée, ça ne se fera pas. Half Italian, half American. Is this your first trip to Europe? How did you guess? You don't mind traveling all alone? No, I like it. Oh, I would hate it. I'm the independent type, always have been. You're a writer? No. Oh, fancy secretary, really. Salve. He's looking at you. Avec votre film Radioactive, vous nous rappelez les conséquences à la fois positives, la médecine moderne, et les conséquences négatives qui sont la bombe atomique que cette découverte de la radioactivité a permis. Elle est d'ailleurs, cette radioactivité, perçue au début comme une drogue qui va résoudre tous les problèmes. Alors, si le cinéma était un antidote, qu'est-ce qu'il neutraliserait comme poison dans la vie ? Je pense que c'est l'indifférence.
Parce que le cinéma, je pense que c'est la plus grosse machine à créer de l'empathie et de la compassion. Je ne connais aucun autre média, aucune autre façon de s'exprimer qui fait plus cet effet-là que le cinéma. Et pourtant, j'ai fait des choses. J'ai écrit des livres, j'ai fait des peintures et tout ça. Mais quand vous sortez d'un film, si vous êtes juste un peu là pour recevoir ce film, pour le sentir, oui, vous apprenez plein de choses. Donc, oui, l'indifférence. Marie et Pierre Curie forment un couple qui n'est pas conformiste dans votre film, c'est-à-dire qu'il n'est pas le créateur, elle n'est pas la muse. Oui. Vous les mettez au même niveau. Je vais vous proposer 3 couples de cinéma et vous allez me dire celui qui incarne une forme de modernité, justement, de la représentation du couple au cinéma. Il y a Anna Schygoula et Fassbender. Il y a Henri Decoing, Daniel Darieux. Ou carrément, allez, prenons un couple d'acteurs, Richard Burton et Elizabeth Taylor. Bah forcément, Richard Burton et Elizabeth Taylor. Pourquoi forcément Vous avez vu l'espèce de fauve qu'elle est. Elle est incroyable, cette femme. Ah, le fauve, c'est elle. Ah oui, absolument. Lui, c'est sa chose à elle. C'est pas elle qui est sa chose à lui. Elizabeth Taylor, c'est une fauve. Absolument. Et à quoi vous reconnaissez ça? Vous voyez, vous avez cette femme qui a fait, je ne sais pas, Une chasse sur un toit brûlant. Elle est très belle, elle est très mignonne. Elle a commencé dans La Scie et tout ça. Et puis, vous la voyez qui a peur de Virginia Woolf. C'est quand même incroyable, ce film. C'est ce film qui vous marque le plus dans leur relation à eux? Parce qu'ils en ont fait 10 ensemble. Non, mais je sais. Mais vous avez aussi, par exemple, Cléopâtre, Ouais. qui n'est pas un super film, mais qui a peur de Virginia Woolf. Elle est juste incroyable quand elle prend comme ça le poulet comme ça et qu'elle le mange avec le doigt, qu'elle est toute alcoolique et tout ça. C'est une fauve. Elle a tué le mec quand même. C'est carrément, elle a eu raison de lui. Il était fou d'elle. Je pense qu'elle était aussi folle de lui. Mais si ça a pu être aussi destructeur entre les deux, c'est qu'elle avait une force incroyable. Et elle résistait à ce grand Welsh, ce grand Gallois très macho, avec sa voix, sa gueule et tout ça, c'est forcément que c'est ces deux-là. Yes. Oh, you make me puke. What? You make me puke. It wasn't a very nice thing to say, Martha. That wasn't what? A very nice thing to say. Oh, I like your anger. I think that's what I like about you most. Your anger. You're such a simp. You haven't even got the what? Guts? Phrase maker. Marjane, pour se rendre compte que vous n'êtes pas une femme comme les autres, une artiste comme les autres, je vais être obligé de révéler un petit secret. Vous voulez bien? Oui, allez-y. Allez, on y va, on balance les dossiers. Allons-y. Pendant 1 an, chaque jour, vous avez été voir un film, Les 7 samouraïs de Kurosawa. Oui. Mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez eu cette assiduité? Qu'est-ce qui vous a tourmenté chez Kurosawa? Parce que je suis obsessionnelle. Déjà, pour commencer, il faut que vous compreniez, je développe des obsessions avec une chose. Donc, je découvre Les 7 samouraïs. À quel âge? Je devais avoir 10 ans, comme ça. Et chaque jour, en revenant de l'école, je mets les cassettes VHS et je regarde 7 samouraïs. Et ma mère, de temps en temps, elle dit « Mais tu sais, on a d'autres cassettes vidéo. » Et j'étais « Oui, mais je veux regarder celui-là parce qu'il se passe tellement de choses dans ce film. Sur chaque personnage, il y a une évolution comme ça. C'est un groupe, comme les cultures asiatiques le veulent. Donc, c'est le groupe qui porte sur l'individu. Et pourtant, tous ces individus, individuellement, ils sont très importants. Et donc, c'est chaque individu par rapport à l'autre, par rapport au groupe. Alors, vous faites toutes les combinaisons possibles. Vous verrez, il faut 365 jours pour découvrir tout ça. Hein. Est-ce que vous avez exploré d'autres pans de l'œuvre de Kurosawa, qui est extrêmement riche? Vous avez vu d'autres films de Kurosawa? Oui, j'ai vu d'autres films de Kurosawa, mais les deux qui me viennent, c'est Rashomon, que j'adore. Rashomon, vous voyez, là, vous avez une leçon de vie. Ça veut dire que vous avez 4 personnes qui vous racontent la même histoire et il y a 4 versions différentes de cette histoire. Et vous pouvez appliquer ça à toutes les choses de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais, au moins sur chaque événement qui se passe, il y a au moins 2 points de vue, au moins, si ce n'est plus. Et donc, ça, ces choses-là, par exemple, ça m'a servi toute ma vie. La leçon, la tolérance et le doute.
Par exemple, dans Persépolis, voilà, par exemple, pour vous donner un exemple concret, dans Persépolis, j'ai un petit ami autrichien et je raconte que c'est un gros connard et de mon point de vue, c'est un gros connard. Bon, ok. Mais si vous demandez à lui de raconter la même histoire, le pauvre mec, il avait 18 ans et je lui demandais d'être mon père, ma mère, mon frère, mon amoureux, tout. Et pour un mec de 18 ans, c'était difficile. Donc lui, il a un autre point de vue que le mien et son point de vue est également juste. Ça, c'est une leçon que j'ai appris de Kurosawa. Ce film-là, je l'adore. De Poulet aux prunes à Voices, avec ce nouveau film Radioactive, il y a un dénominateur commun, c'est qu'il est souvent question de couple. Alors, moi, je voudrais vous faire un cadeau avec l'un des plus beaux couples pour moi de cinéma, parce que ça parle du couple au cinéma. C'est Audrey Hepburn et Albert Finney dans un film majeur de Stanley Donen, c'est Voyage à deux. They don't look very happy. Why should they? They just got married. Regardez, c'est un magnifique coffret. Ah, c'est très beau. Hein. Alors, il faut l'ouvrir. Il y a bien sûr le DVD et un livre important parce que le cinéma, c'est autant à lire qu'à voir. Alors moi, c'est un film que j'aime particulièrement parce que c'est l'un des rôles les plus importants d'Audrey Hepburn qui se débarrasse de sa figure hollywoodienne pour un road movie sentimental qui met en scène une histoire d'amour où tout n'est pas joué. C'est l'histoire d'un couple en sursis. What sort of people sit in a restaurant and don't even try to talk to each other? Married people. Drame ou comédie, le film ne choisit pas. Et ça, c'est très important parce que Stanley Donen se débarrassait de toute forme de sentimentalité. Il y a une mélancolie assumée qui est formidable. C'est un film qui traite de 3 thèmes qui vont très bien ensemble, la route, le temps et le couple. Et vous voyez, dans ce livre, Marjane, on y apprend énormément de choses et pourquoi, notamment, Audrey Hepburn a commencé par dire non, ce qui est très curieux puisque en 1957, elle avait déjà tourné Drôle de frimousse avec Stanley Donen et en 1963, Charade. Voilà, vous lirez bien ce livre, Marjane. Bien sûr, je vous promets. Je compte sur vous. Dans un mois, vous me poserez toutes les questions, je connaîtrai tout par cœur. Formidable. Et vous n'oubliez pas d'aller au cinéma car vous le savez, il n'y a rien de plus lumineux qu'une salle obscure. Salut.